On va écouter Emmanuel Ducrot d'abord. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va parler nucléaire. C'est la dernière ligne droite pour le démarrage de l'EPR de Flamanville. Ben oui, on y est presque. Et ça ne va pas sans certaines surprises de dernière minute. On ne peut pas dire que le chantier se soit déroulé sans accroc jusqu'ici, 12 ans de retard, mais l'autorité de sécurité nucléaire s'apprête à autoriser la mise en service du réacteur. Le chargement devrait avoir lieu en combustible courant avril. Il n'y a plus qu'à. Le raccordement au réseau devrait avoir lieu mi-2024. Oui, sauf qu'il y a un petit retard qui vient d'être annoncé là. Encore. Oui. Sinon c'est pas drôle. EDF avait prévu le chargement du combustible fin mars. Ce sera donc mi-avril. Pourquoi ? Eh bien parce que figurez-vous que l'autorité de sûreté nucléaire doit consulter le public sur son projet d'autorisation de mise en service du réacteur. Cette autorisation est nécessaire pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire donc le chargement du combustible. En gros, la plus haute autorité française sur le nucléaire doit demander leur avis à Madame Michu, Monsieur Pignon, Monsieur Pavlenko peut-être aussi, et plus sûrement à tous les anti-nucléaires qui sont généralement hyper mobilisés pour faire de l'anti-jeu sur le travail d'évaluation. Mais pourquoi on fait une chose pareille ? Enfin, ça paraît... C'est surprenant. C'est lunaire. Eh bien oui, mais c'est obligatoire. Ça relève d'un article du Code de l'environnement de janvier 2017 qu'on doit à la ministre de l'Environnement d'ailleurs. Là, toujours très inspirée Ségolène Royal, jamais en retard d'une démagogie. Ça fait partie du dispositif de boule puante administrative mis en place pendant des années et à bas bruit par des élus et par des fonctionnaires anti-nucléaires. La même équipe qui avait décidé sur un coin de table et sans demander l'avis à aucun scientifique de limiter la part du nucléaire à 50% de notre mix électrique. C'est ironique. Et sur quel point exactement de notre affaire on va demander l'avis du public, Emmanuel ? Ni plus ni moins que sur les recommandations transmises par l'autorité de sûreté nucléaire à EDF. Alors, je suis allée consulter la liste des points soumis à la sagacité de monsieur et madame Tartampion. Si vous avez un avis sur la façon dont l'ASN veut encadrer la réalisation et le suivi des essais de démarrage de l'installation après la mise en service, c'est une citation, mais à vos plumes. C'est quand même un truc très technique, non ? Vous n'avez encore rien vu. Si vous avez des observations à formuler sur, je cite, l'échéancier de remplacement des échangeurs entre les circuits de réfrigération intermédiaire appelés RRI et d'eau brute secourue SEC afin d'assurer sur l'ensemble de la durée de vie de l'installation un niveau de performance suffisant. Le formulaire vous attend. Oui, pareil, si vous avez... On peut répondre par oui ou non, je ne sais pas. Si vous avez envie de mettre votre grain de sel dans le processus de remplacement des corps à deux soupapes de protection des circuits secondaires principaux, lâchez-vous, vous avez jusqu'au 17 avril. Mais ça sert à quelque chose ? Strictement à rien. On se doute bien que personne n'ira se fader les centaines de pages de documents techniques. C'est un défouloir anti-nucléaire. Alors hier, le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, expliquait ça fait 12 ans qu'on l'attend, on n'en est quand même pas à 2 semaines près. Alors peut-être. Mais des ingénieurs vont quand même passer des jours à lire de la littérature inspirée de gens qui n'ont pas le moindre début de compétences pour répondre à des questions d'une incroyable complexité. Il y a des façons particulièrement rageantes de perdre du temps. Incroyable. Signature. C'est où qu'on trouve cette consultation là ? Elle est en ligne sur le site de l'ASN. Bon, merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Signature Europe 1, 8h52.